Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes avec vous de nouveau et c'est une joie pour moi de présenter donc cette étude, cette 6e étude déjà du trimestre, le mystère de l'Évangile. Nous allons étudier particulièrement le chapitre 3 de l'épître de Paul aux Éphésiens. Et pour cela, j'ai avec moi le pasteur Ralph Sichern et le pasteur Gérard Péroumal. Bonjour. Bonjour et bienvenue à vous, pasteur. Merci. Eh bien, nous allons prier, si vous le voulez bien, avec notre pasteur Ralph. Éternel notre Dieu, merci pour cette occasion que tu nous donnes d'étudier ces textes qui parlent vraiment du salut, de ce que Christ a fait pour nous. Donne-nous ton Esprit Saint pour une bonne compréhension de ces richesses en Christ. Amen. 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 Alors, quand je commence à lire le premier verset de Éphésiens 3, il est dit « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. » Alors, ma première question est la suivante. Nous savons que Paul a écrit cette épître alors qu'il était emprisonné à Rome. Il était emprisonné à cause de sa foi. Toutefois, il se dit prisonnier de Christ pour vous, païens. Pouvez-vous expliquer ces termes? Prisonnier, je peux dire, ça ne glorifie pas d'être en prison. Ben non. Donc, Paul veut montrer ici, s'il est en prison, ce n'est pas à cause de ses méfaits, il n'avait rien à se reprocher. D'ailleurs, en tant que citoyen romain, il appelle à César, c'est qu'il était nickel de ce côté. Il n'était pas quelqu'un qui détournait la foule, ainsi de suite, contre l'autorité. Il avait beaucoup de respect. Lui-même, il demandait de respecter l'autorité. Mais il est prisonnier, non pas de Néron, il est prisonnier de Jésus-Christ. Prisonnier de Jésus-Christ par sa vocation qu'il a reçue de présenter le mystère de l'Évangile. Et pour Paul, dans ce contexte, l'autre mystère, c'est que il a été choisi pour annoncer l'Évangile aux païens, pour expliquer clairement comment Dieu de deux n'en a fait qu'un, comment la croix relie en somme les Juifs et les païens. Et pour Paul, c'est ça le mystère. Ce mystère, en somme, si nous lisons Actes 26, 17, 18, Marthe, tu peux voir Acte 26, 17, 18. Acte 26, oui, et au verset 17 et 18. Oui. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Alors. Donc, pour Paul, il était persécuteur. Il est choisi maintenant par Jésus pour apporter l'évangile aux païens. Donc c'est pour ça qu'il se dit prisonnier de Jésus-Christ. Ouais. C'est pourquoi il est en prison. D'accord. C'est pourquoi il est en prison, à cause de son ministère. Très bien. Et justement, tu as un petit peu abordé le sujet en parlant de mystère de l'Évangile, n'est-ce pas? Et Paul en parle. Il dit qu'il a un mystère qui a longtemps été caché, mais qui est maintenant révélé aux apôtres et aux prophètes. Alors, est-ce qu'on peut dire exactement qu'est-ce que c'est que ce mystère et en quoi il consiste? Alors, le verset 6 répond,
Et il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a accordé par l'efficacité de sa puissance. Donc ça veut dire que les païens, les juifs et les païens, c'est-à-dire les non-juifs, ont le même On le salue en Jésus. On le salue en Jésus. En Jésus. Mais c'était caché, ça devait être quelque chose de. Ah oui, mais justement, Dieu révèle les choses au moment voulu. Dieu a suscité Paul, et pour ceux qui sont familiers avec la Bible, on sait que Paul a été touché par Dieu, par Jésus sur le chemin de Damas. Dieu l'a appelé pour qu'il soit l'apôtre des païens, le porte-parole, celui qui va faire connaître qui est Jésus. Donc, ce n'est pas que Dieu ne voulait pas à cacher cela en disant que les païens ne seront pas sauvés pour l'instant, mais plus tard ils seront sauvés. Non, je crois que Dieu se révèle à l'homme petit à petit, et au moment voulu, Dieu a suscité Paul, et ce mystère, Dieu a mis en Paul les mots qu'il faut, ce qu'il faut pour pouvoir prêcher cette bonne nouvelle à ce peuple, à ces païens qui ne connaissaient pas la bonne nouvelle de Jésus. Donc, c'est vrai, c'est un mystère parce que ça arrive à un moment donné où, pour les Juifs, les païens, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ne sont pas dans la lignée de Jésus, ils ne connaissent pas, voilà. Donc, il y a une volonté, en tout cas de Dieu, de pouvoir toucher cette personne et de faire comprendre aux contemporains de Paul, à cette époque, que Jésus est venu pour l'humanité, pas pour une catégorie de personnes, et que les païens ont droit aussi au salut, d'où cette déclaration, cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu es juif, pasteur, d'origine juive? Je suis chrétien. Tu n'es pas d'origine juive. Non, parce que... Donc c'est une bonne nouvelle pour toi aussi. Oui, c'est une bonne nouvelle pour moi. Et toi, tu es d'origine juive, pasteur? Oui, non. Non. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous qui ne sommes pas fait. d'origine juive, cette bonne nouvelle du salut en Jésus. Ouais. Et c'est vrai que pour nous aujourd'hui, et de dire qu'on est chrétien, on ne peut pas ne pas apprécier, je dirais, cette vocation de Paul. En même temps, Paul, il n'est pas sorti du ciel et tombé, puisqu'il a tout un parcours, et on voit toute la bonté de Dieu. Et c'est pour ça que c'est un mystère, parce que ça nous dépasse, ça. Dieu a suscité quelqu'un qui, lui, il n'a pas été un apôtre comme les autres, il n'est pas un témoin oculaire, il était dans une dynamique bien précise. Dieu va le saisir et cet homme-là va parler avec force, avec puissance. Aujourd'hui, on a les écrits, pour nous c'est facile. Ça devait être quelque chose d'important quand même, cette nouveauté-là, pour les Juifs d'alors. Je ne pense pas que c'était nouveau parce qu'il y avait le Yom Kippour. Et pour eux, c'était en somme le Messie promis. Un Messie viendra. Oui, mais pour les Juifs. Pour les Juifs. Oui, pour les Juifs, un Messie viendra. Ouais. Mais c'est ce mystère dont parle Paul, que ce salut est aussi offert aux non-juifs, ça devait être quelque chose de nouveau et de dérangeant. Ah bien sûr, c'est pourquoi il est en prison. Et sinon, il n'allait pas être en prison s'ils étaient bien reçus. Et puis Jésus s'est déclaré Messie envoyé de Dieu. Il a été sur la croix. Paul maintenant se déclare en somme porte-parole de ce Jésus crucifié. Il est en prison. Donc ce n'est pas un message recevable. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je disais que c'est
c'était nouveau pour eux, dans la mesure où eux, les Juifs, ils attendaient un Messie qui va venir les libérer du joug romain, même si pour certains, ils pratiquaient le Yom Kippur, mais loin de penser que ce Jésus, ce Messie, il vient aussi pour les non-Juifs, pour les païens, Oui. pour sauver les païens. Tu vois? Et le texte, il est fort parce qu'il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps. Tu vois? Wow, et il dit, c'est fort, ça, ouais, oui. et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, c'est pas... Nous pouvons voir le chamboulement, Ouais. parce qu'avec le sanctuaire, tout à fait. les parvis, ce qu'on appelle parvis des païens et des femmes, maudit soit celui qui traverse, hein, qu'aérographone écrit à la main, la plaque qui était là, hein, maudit soit celui le non-juif qui traverse. Et le voile du temple aussi s'est déchiré. Et là vient ce qu'on appelle cette sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel. Et comment Jésus a compris en somme l'Ancien Testament, Luc 4, aujourd'hui cette parole a été accomplie. Comment accomplie? Les Juifs ne comprenaient pas. Là, il y a eu, c'est juste, c'est le sermon le plus court. Il fait la lecture et puis il va s'asseoir en disant seulement c'est accompli. Il n'y a pas un sermon aussi court que ça. Mais tout est dit là-dedans. En somme, si nous lisons l'Ancien Testament avec les yeux de Jésus, ce mystère a été dans l'Ancien Testament caché en somme, même quand Jésus est venu sur la terre. Il y a ce qu'on appelle le messianisme caché. Il n'a pas voulu se révéler comme Messie en premier, parce qu'il sait très bien, le renard est là, Hérode. Oui. Et que ça risque de perturber le plan son plan. Parce qu'il était traqué partout. Il fuyait. C'est pourquoi lorsqu'il faisait des miracles, il ne faut pas dire, parce que ce que Marc développe, le Messie caché. Après, lorsqu'on arrive à la dernière semaine dite la Passion, là, il se révèle. Il se révèle qu'il faut que j'aille à Jérusalem. D'accord. Alors, nous avons vu que Paul donc révèle, fait part de la révélation qui lui a été faite, non seulement à lui, mais aussi à d'autres apôtres. Il considère sa mission de prêcher aux païens comme une grâce. Verset 7, il le dit. Et ailleurs, dans Galates 1, verset 1er, il revendique son statut d'apôtre, désigné par Dieu. Alors tout ça, c'est très bien, mais en même temps, il se considère comme le moindre de tous les saints. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? En fait, moi je vois ici, là, l'humilité de Paul. Paul se considère le moindre de tous les saints. Il faut se rappeler qui était Paul. Et de voir que Jésus va appeler Paul, Paul va être instruit par Dieu. Jésus va mettre ses paroles, cette bonne nouvelle. Dieu va tout mettre en Paul, ce que Paul, peut-être les apôtres ont pris 3 ans et demi pour apprendre. Paul l'a appris à un instant T. Voilà. Et Paul, son apostolat est remis en question. Lui, il dit, il n'est pas, même ailleurs dans certains livres, dans le livre je crois que c'est dans Corinthiens, chapitre 9, où on met son apostolat en cause, et il dit aux Corinthiens que vous êtes le sceau de mon apostolat. Autrement dit, Paul, pour moi, c'est une attitude
humble, parce qu'il ne se revendique pas, il ne prend pas la place des autres, mais il est conscient que Dieu l'a appelé en tant qu'apôtre pour prêcher un message clair pour un peuple particulier. Donc, il doit être le porte-parole des païens. D'accord. Quand nous regardons le verset 3, chapitre 3, le verset 1er, à cause de cela, moi, Paul, et puis il fait un long développement, et il revient au verset 14, à cause de cela, j'ai fléchi le genou. Voilà. Ici, il prend conscience de sa mission et de ce que cette mission apporte pour les païens. Et un juif ne priait pas à genoux. Ici, il dit, je fléchis le genou devant le Père par cette compréhension. D'ailleurs, ailleurs, il dira, il m'a aimé, moi le plus grand des pécheurs. Il a fait ça pour moi. En somme, quand il a su ce que Dieu a fait pour lui, il a été même jusqu'à devant César. Il a dit à César, j'ai pas pu faire autrement. Si je suis devant toi, c'est par cette compréhension, je ne peux pas prêcher autre chose. Très bien. Alors, poursuivons notre étude au verset 10. Au verset 10, l'apôtre dit clairement que l'Église a la responsabilité de poursuivre sa mission. Cette mission auprès des... Alors, nous allons lire exactement le verset 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, nous comprenons que Paul dit que l'Église va poursuivre sa mission. Tout à fait. Mais les dominations et les autorités dans les lieux célestes, ou alors les principats et les autorités dans les lieux célestes, dans une autre version. Qui s'agit-il? Ça peut être des anges. Le texte ne précise pas quel type, domination, autorité. L'idée ici n'est pas tant de chercher à savoir quel type d'ange ou quel type d'autorité. On nous parle des dominations, donc des autorités dans les cieux célestes, donc qui connaissent aujourd'hui par l'Église. Donc ça sous-entend qu'ils ont l'œil, il y a quelque chose qui est véhiculé, qui est dit comment? Par l'Église, c'est-à-dire le témoignage de l'Église. Par l'Église, donc cette Église, l'Église, la sagesse infinie, variée de Dieu. Donc il découvre. Le texte, c'est quand même fort ça, parce que je reprends le texte, il dit, c'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui quoi? Par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, en fait, ces autorités, ces dominations vont apprendre de Dieu à travers l'Église. Et ça, c'est quelque chose qui est fort parce que l'Église n'est pas n'importe quoi. Et on remarque bien ici, l'Église, il y a avec un E majuscule. Ce n'est pas un petit E, ce n'est pas le bâtiment. Donc, c'est l'Église, l'ensemble des croyants, c'est le chrétien. Oui. C'est l'assemblée des chrétiens. Donc, quelque part, nous avons un témoignage. Nous véhiculons quelque chose. Quel que soit l'endroit où on est, dans notre, pour ceux qui dans une profession, ou dans un club de sport, ou peu importe l'endroit où on se trouve, on est porteur d'un message. Et là, pour les autorités, pour les dominations, les autorités dans les cieux, l'Église traduit, enseigne quelque chose, la sagesse infiniment variée de Dieu. Paul écrit aux Éphésiens pour les encourager, pour dire aux Éphésiens, il faut tenir bon.
C'est pas le moment maintenant De baisser les de bras. revenir en arrière. Même les anges, les anges au ciel, en somme, rien ne se fait en secret, Ouais. tout se fait à ciel découvert. Donc, même les anges arrivent à voir ce qui se passe sur la terre, ce À que travers. l'Église est en train de vivre, comment fait. véhicule l'Évangile. Ce n'est pas le moment maintenant, vous sur terre, Ouais. de vous décourager. Là, nous avons au verset 11, selon le dessein éternel qui a été mis le verset 12, en lui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure. Même si vous voyez que je suis dans les chaînes, ce n'est pas à cause de cela que vous allez être découragé. Alors que les anges aussi voient les mêmes choses, ce qui se passe sur la terre. Et il y a un texte lorsque Paul, je crois dans Actes 17, l'incident avec Éticus, Paul donne un détail en disant il y avait de la lumière dans la salle. Il y avait un petit détail, il y avait de la lumière dans la salle pour montrer que rien ne se passait en secret. Ouais. Tout était public et tout était visible sur la terre et dans le ciel. Donc, puisque c'est visible, puisque c'est en somme, le ciel est témoin, à plus forte raison. D'accord. Vous, maintenant, ce n'est pas le moment d'abandonner. J'ai une autre question par rapport à justement ce dont tu as parlé. Paul encourage ses lecteurs. Et dans les versets suivants, il formule le vœu, notamment au verset 19, que les Éphésiens arrivent à être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quel idéal élevé! Être l'amour du Christ sur toi. Est-ce que c'est humainement atteignable? Ici, c'est une prière. Ici, c'est une prière. Ce que Paul souhaite, justement. Paul utilise ici cette prière, et ce que je demande dans ma prière aussi, Paul va ici demander que leur foi soit consolidée. Et au point de vue dans la croissance spirituelle, vous avez tout le chapitre 3, 14 à 21, et où Paul souhaite ardemment voir l'Église se consolider, approfondir cette connaissance dans la foi et se dynamiser pour le service. C'est ça l'objectif de Paul ici. Il demande l'aide de Dieu ici. Il demande l'aide de Dieu pour que les Éphésiens puissent rester solides et puis être dans le service, grandir afin de glorifier Dieu. C'est sa prière ici. C'est une prière. Et au verset 18, il parle quand même de 4 dimensions de l'amour de Dieu. Oui. Les 4 dimensions, alors on ne connaissait pas. Justement, je voulais revenir un petit peu parce que là, par rapport à ta question, c'est le fait que Paul dit que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et tu demandais, est-ce que c'est atteignable? Oui. Moi, je réponds oui, même si c'est une prière de l'apôtre Paul. Mais je dis oui. Pourquoi? Parce que quand on lit à partir du verset 16, donc on pourrait à partir du verset 15, mais à partir du verset 16 qui dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre tous les saints, avec tous les saints,
quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Autrement dit, avoir une connaissance qui a une longueur, là, c'est complètement, pleinement. Hein. Donc, oui, c'est possible dans la mesure où nous restons des hommes, des êtres humains. Mais je crois que quand on a compris ce que Paul veut nous dire à travers ce texte, qu'on a compris que quand nous sommes enracinés en Jésus, quand le Saint-Esprit, c'est lui qui transforme notre être intérieur, quand il a sa place en nous, nous pouvons que grandir, progresser, délaisser des choses qui n'ont pas lieu d'être dans notre vie. C'est la sanctification, c'est tous les jours. Dieu fait des miracles dans notre vie tous les jours. Et ça, nous pouvons, la prière de Paul, je dis que quand nous prions pour quelqu'un, ou quand nous prions pour nos enfants, ou pour une tierce personne, nous demandons à Dieu de bénir la personne, nous ne demandons pas quelque chose à moitié. On le demande avec force, Seigneur, bénis Marthe, permets que telle chose se passe, parce qu'on a la conviction, on veut. Maintenant, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui agit, hein, Dieu fait selon sa volonté. Et là, la demande de Paul, pour moi, oui, c'est possible de le vivre, parce que, comme il est dit en amont, eh bien, Dieu, par son Saint-Esprit, eh bien, c'est lui qui opère en l'homme. Il le dit autrement dans Romains 4, le verset 21, qu'il achève l'œuvre qu'il a commencée en vous. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors, je vais vous poser une question plutôt pratique. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont persécutés ou maltraités à cause de leur foi, ou tout simplement traversent des tempêtes dans leur vie. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez, justement, par rapport aux exhortations de Paul? Qu'est-ce que vous leur conseilleriez afin de rester positif malgré les problèmes? Moi, j'allais proposer Jérémie 17, 7, 8. Tu peux lire, s'il te plaît, Jérémie 17, 7 et 8. Alors, Jérémie 17, versets 7 et 8. Et ensuite, ce sera Jérémie 17, versets 7 et 8. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Il nous faut poser la question, où nous sommes enracinés, où se trouvent nos racines? Dans la connaissance de la parole de Dieu, dans cette foi en Jésus-Christ, où sont nos racines? Ça nous fait aussi penser au psaume premier. Oui. D'accord? Et puis, mais aujourd'hui, tout est fait pour nous déraciner. Tout est fait pour zapper, pour un jour ici, un jour là, et puis il n'y a plus cette stabilité. Et maintenant, aujourd'hui, on parle de problème de l'eau. Beaucoup. Oui. Et la parole de Dieu parle de l'eau vive ici. Hein? C'était où sommes-nous plantés? Et si nos racines sont bien là où il faut, nous allons tenir dans les épreuves. Dans les épreuves. Merci, Pasteur. Pasteur Bernal? Oui, c'est une bonne question qu'on doit se poser dans les moments difficiles, dans les épreuves, mais j'avoue, ce n'est pas toujours facile. Bien sûr. Ce n'est pas toujours facile parce que tout dépend. Il y a certaines épreuves, c'est plus difficile que d'autres. Et même des fois, dans certaines épreuves, on se pose la question, mais que fait Dieu? Et c'est là, je crois, qu'il faut s'accrocher aux promesses de Dieu. Quand Dieu dit, ne t'inquiète pas, ne sois pas inquiet, je suis là pour t'aider. Je me rappelle l'attitude d'Étienne. Alors qu'il était lapidé, il demandait à Dieu de pardonner. Il voyait la gloire de Dieu. Et je crois que quand on est enraciné en Christ, les épreuves sont là, mais nous le vivons différemment
par rapport à ceux qui n'ont pas Jésus. Et c'est là notre force. J'ai envie de dire, quelle que soit l'épreuve qu'on vit ou qu'on peut vivre, il est important de faire confiance à Dieu. Dieu, il est fidèle, il est vivant et il sait ce qu'il faut pour nous permettre de faire face et de rester debout en gardant les yeux fixés sur lui. C'est la seule condition. Merci, merci pour vos conseils. Merci pour cette espérance que nous donne l'apôtre Paul à travers cette étude d'Éphésiens. Et il dit lui-même, Dieu peut faire pour nous au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est avec cette espérance que je vais vous laisser, chers amis, en vous disant bien à une prochaine fois. Au revoir.